Bonjour les amis, aujourd'hui c'est le début d'une vidéo qui sera probablement un petit peu longue, voire en plusieurs étapes. C'est le début de mon potager. C'est pour faire simple, donc là écoutez, je viens de commencer ce matin. Je vais jumeler deux choses, c'est-à-dire faire un potager plein de terre et en plus déjà une jardinière que j'ai déjà faite l'année passée, mais que j'ai pas vraiment utilisée. Et alors je vais essayer d'en construire une deuxième, permettant d'avoir plutôt bon, les choses type persil, etc., pour les avoir en hauteur, les choses qui poussent vite et qui vont vite, enfin bon bref. Voilà, donc je vais consacrer la première soit de vidéo, soit de série de vidéos, ça je sais pas encore, bah, pour préparer le terrain. Je vais vous montrer l'état. Je viens de délimiter un petit peu la surface que je voudrais utiliser en pleine terre. Et j'ai déjà également bon, l'idée de ce que je vais faire au niveau de l'emplacement de la serre, parce que je voudrais faire une serre aussi. Ce qui sera peut-être pour l'année prochaine, ça dépend un petit peu de l'ampleur de travail, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. En tout cas, à l'appel, ça prend du temps et rien à faire. Donc voilà, on va commencer de suite. Voilà sur le site prévu. Alors juste derrière la brouette, à cet endroit-là, j'ai mis un petit piquet. J'ai mis un petit piquet là. J'ai un petit piquet ici devant moi. Et j'ai un petit piquet au début de cette corde rouge. Alors bon, il faut se représenter. Moi, j'ai pas assez de cordes pour le moment. Enfin, en tout cas, j'ai pas cherché pour en avoir assez. Mais il faut se représenter. Donc le carré sera pas très très grand. Mais voilà, il est représenté par mon doigt ici. Et alors dans cette petite bande ici qui va donc longer la tranchée que j'ai fait, je vais mettre donc la jardinière à cet endroit-là à peu près. Et je vais faire une plus longue ici le long. Et la partie donc plantage en pleine terre sera fait dans ce carré-là. Je ne sais pas si c'est évident pour vous au niveau de l'inclinaison, mais au niveau de la brouette, c'est le point le plus haut de ce carré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, ce que j'ai évidemment commencé déjà, hein. Je vais creuser afin d'essayer d'égaliser un maximum le sol. Je vais commencer à creuser là dans cet angle-là. La terre, je vais la mettre dans la brouette et je vais la ramener sur le point le plus bas qui est à cet endroit-là. Et je vais essayer de retourner le sol et de faire un ensemble ici, en sachant qu'ici j'ai une bosse de ce que j'avais creusé pour les tranchées justement. J'ai cette bosse-là que je vais devoir éparpiller. Voilà, c'est pas un processus que je vais filmer ou alors un petit time-lapse de 1 minute qui va correspondre à 5 heures de travail pour moi. Mais je vais donc voilà déplacer pas mal de terre pour tout régler. Et ensuite, je voudrais faire des bandes de base en haut, des bandes de plantation. Alors, je me suis installé ici, je pense que je l'avais déjà expliqué dans la vidéo du drainage. Mais bon, voilà, moi j'ai mon petit drainage ici. C'est-à-dire que j'ai mon eau qui arrive juste là, juste à côté du potager. Donc le but, ce serait de pouvoir mettre un petit tuyau qui part de là en plastique noir comme ça, suffisamment grand pour pouvoir arroser les différentes lignes que j'aurai créées sans devoir transporter de l'eau. Bon, en tout cas pour le printemps. En été, c'est possible que je n'ai quasiment pas de débit ici, mais voilà, on verra bien. Il est question de placer un système de récupération d'eau du toit pour avoir de l'eau même en été. Donc voilà, ce n'est que le début. Bon, vous voyez, j'ai un petit trou. Je vais d'abord creuser toute ma ligne. Je dois retourner de toute façon toute la terre, ensuite égaliser un maximum. Créer les lignes, donc des petites buttes, j'imagine que je vais faire comme ça. J'ai aussi tout mon compost là qui est plein, donc je vais pouvoir aussi ramener de la terre, bon, avec du fumier, avec le résultat de la toilette sèche, qu'on j'ai mis évidemment au-dessus, hein. Donc d'abord j'avais mis du terreau qui était déjà fini, donc la partie que je vais enlever en dessous, c'était déjà du terreau, ce qui permettait d'apporter les bactéries suffisantes. Et alors au-dessus, ça doit encore se composter, mais jusqu'à certainement la moitié du, du comment ça s'appelle, du big bag, voilà, ça s'appelle comme ça, je peux utiliser parce que c'est déjà du terreau, donc ça fait quand même déjà un demi-mètre cube ou presque que je peux étaler en terreau et retourner. J'ai eu des chevaux très récemment sur le terrain. Attendez, je pense que j'avais repéré, j'ai une belle grosse bouse là que je vais pouvoir étaler aussi. Et j'ai sur la partie là, j'ai aussi une belle grosse bouse ici que je vais pouvoir donc répartir dans tout ça pour avoir un sol bien fertile, en sachant que ce terrain-ci, avant mon drainage, c'était quasiment tout le temps un marécage toute la période d'hiver. Donc c'est un sol qui sera très très riche, je pense. Donc voilà, ça c'est le début, il n'y a pas grand-chose à montrer pour le moment, en tout cas c'est le début d'un long travail.
Donc voilà, on est quelques jours plus tard. J'ai bien donné moi un petit instant. Je vais juste jeter pour Roquette. Elle a son fameux jouet. Merci papa et maman pour le jouet. Je dis voilà, j'ai enfin fini la préparation du sol. Bon voilà, vous voyez derrière moi, je pense que voilà, vous voyez, donc j'ai fait tout le carré, etc. Vous voyez en dessous de moi. Donc voilà, je suis sur la parcelle. Alors en creusant tout au départ, j'avais commencé à mettre la terre de l'avant, enfin de la partie la plus haute sur la partie la plus basse, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une couche de gazon avec une couche de racines qui en fait était stupide de réinsérer dans le sol pour éviter parce que ça risquait de reproliférer au niveau de l'herbe et d'éventuellement des mauvaises herbes qui vont avec. Et bon, dans un potager, on aime quand même pas trop ça. Donc finalement, ce que j'ai décidé, c'est carrément couper les petits carrés, les déplacer au fur et à mesure. Je vais retourner la caméra pour vous montrer. Voilà, je disais donc, vous voyez le carré qui est maintenant délimité. Et donc, je vous parlais de de ces fameux carrés de pelouse. Bah, vous voyez, j'en ai sorti une quantité assez invraisemblable. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est sur ma petite rivière ici. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai composé un talus devant. Bah, voilà, comme vous voyez, hein, donc j'ai rempli tout ça. Et alors j'ai fait plus fin là-bas au bout parce que c'est encore un petit peu humide et j'ai pas encore beaucoup creusé. Mais jusque là, j'ai aussi bouché des trous ici. J'ai aussi rempli là de l'autre côté. J'ai rempli ici et j'ai rempli tout ça afin de permettre d'avoir une belle cuvette pour ma rivière. Parce que je vous avais déjà parlé lors du drainage, j'ai l'intention de faire un barrage, bon là quelque part, donc ça m'intéresse vraiment de pouvoir avoir une grosse sortie de débit. Enfin bon voilà, bref, en tout cas, j'en suis maintenant à la situation suivante, c'est-à-dire que maintenant je vais pouvoir traiter mon sol. Vous voyez, je dois encore couper, il y a encore une racine là, je dois encore couper une racine. Il y a un morceau de souche ici qui dépasse. Ici carrément, là c'est une souche, donc je vais devoir creuser un petit peu. Ensuite je vais égaliser la terre au râteau, etc. et mélanger le compost qui vient de là. Ici j'ai encore une petite bosse là, mais normalement c'est de la terre assez meuble. Bon alors aussi enlever les petites pierres, les petites crasses, etc. Je voudrais également avec des planches que vous ne voyez pas ici, mais tant pis, je vais essayer de disposer des planches pour renforcer le petit muret que j'ai donc créé là et que je vais encore créer ici. Voilà, pour éviter les éboulements. Et alors ensuite, bah, je vais également travailler. Bon, je vais planter, ça certainement assez rapidement. Je vous montrerai. Et alors, je vais probablement essayer de trouver un arbre qui m'offre suffisamment de fines branches comme ceci, soit en nouvelles que je coupe. Voilà, sur un arbre comme ça, on peut bien se permettre de couper une ou deux branches, parce que je voudrais faire comment dire, une clôture en fait autour de mon potager, parce que j'ai beaucoup d'animaux sauvages ici qui vont rapidement venir me bouffer mes petits fruits, mes petits légumes, mes petits aromates. Enfin donc voilà, j'en suis ici. Le travail, alors j'ai pas les mesures, c'est vrai, ça fait déjà plusieurs fois que je me dis je vais prendre mon mètre, mais je pense que j'ai un carré d'à peu près 6 sur 6, ce qui me fait 36 mètres carrés. 36 mètres carrés, j'ai mis presque 4 après-midi pour enlever toute cette surface. Donc voilà, à la pelle et à la bêche, c'est franchement un travail de dingue. Chaque fois prendre un petit carré de pelouse ici et l'amener par exemple jusque là quand c'était le plus loin. Bon, ici à côté c'était assez rapide, mais enfin en tout cas je suis très content. Le sol est maintenant préparé, je vais l'assainir, je vais l'appeler comme ça, ensuite le mélanger avec le fumier, le terreau que j'avais déjà. Et ensuite, on va pouvoir lancer les premières plantations, en sachant que je ne dispose actuellement que de persil, de ciboulette, de radis et de salade à iceberg. Mais en tout cas, bon, on va commencer par ça. Moi, je me demandais si les ciboulettes et les radis, j'allais pas les faire, et les persils ici. Par contre, les salades directement en terre. Mais je vais encore négocier avec un ami du village qui est expert là-dedans. Il y a un très beau potager que je vais d'ailleurs essayer de filmer au passage pour vous montrer, faire la comparaison. Son papa était maraîcher, donc honnêtement, le monsieur, il a beaucoup d'expérience et il va me diriger un petit peu. Voilà déjà un beau petit tas de racines que j'ai sorties du terrain. Je crois avoir à peu près fait le tour. Il me reste encore ce bout de souche que vous voyez à cet endroit-là. Que je dois un petit peu démonter. J'ai ici un gros morceau de racine qui m'emmerde. Bon voilà, je suis occupé à faire une pause parce que j'étais un peu fatigué, je commence à avoir un petit peu mal au bras. Mais disons que voilà, je pense que le terrain est maintenant sain, enfin plus ou moins. Voilà, encore là maintenant, je regarde avec vous. Je vois encore une racine. Ici, je vois aussi encore une petite. Ah bah voilà, il faut encore tirer.
Non, c'est pas pour jouer, Pépette, c'est pas pour jouer. C'est pas pour jouer. Alors voilà, d'ailleurs je suis curieux, je vais essayer de brûler ça, voir comment ça réagit. Donc voilà, je vais avec mon râteau, c'est vrai je ne vous ai pas encore montré, je me suis fait un petit bricolage vite fait parce que j'ai pas de râteau. Je me suis fait un bricolage qui n'est pas encore défini parce que voilà, il y a tout qui ne tient pas, mais je me suis construit un petit râteau, voilà, ça a déjà plié, etc. Mais enfin bon voilà, j'ai passé 20 minutes à faire ça en vitesse, j'ai adapté ça sur le manche de ma faux. Voilà, j'ai adapté le même système. Normalement ceci, avec mon doigt vous le voyez pas, mais l'angle va normalement cette barre ici. La barre qui tient donc les trucs sera d'ailleurs... Enfin bon bref, c'est juste un détail. Mais avec ça, je peux donc étaler ma terre maintenant. Et mais je vais tout doucement faire venir la fameuse personne qui va pouvoir m'indiquer les premières choses, en sachant que je n'ai pas encore beaucoup à planter actuellement. J'ai fait la connaissance, enfin non, la connaissance, j'ai pris connaissance de quelqu'un. Oh, tiens, encore une belle racine ici, tiens, que j'avais pas encore vue. J'ai fait la connaissance de quelqu'un enfin d'une société qui n'est pas très loin, qui s'appelle Cocopelli, et qui vend des graines potagères, comment dire, voilà, de qualité. Attendez, je jette. Oh, très mauvais lancer, ça, très mauvais lancer. Qui fait des graines de qualité. Enfin bon voilà, je mettrai peut-être un lien sur ce site-là pour les gens qui sont intéressés, mais on est encore loin de cette démarche-là. Je suis toujours dans ma préparation de sol. Et bon voilà, je travaille. Je vais essayer de sortir ceci et celle que je viens de trouver. D'ailleurs, je vais planter ma hache à cet endroit-là. J'ai cassé aussi le manche de ma hache. Je sais pas si vous voyez. J'ai le manche de la hache qui est tout mou, qui est cassé. Enfin bon, bref, voilà. Bref. Oui, je vais jeter ton frisbee, allez, ton bout de plastique qui vole, on va appeler ça comme ça, parce que c'est déjà, oh là là, papa il faisait très mauvais lancer. Bref, au boulot. Et voilà le plaisir des voisins, donc la personne à qui j'ai demandé différents conseils pour avoir différentes choses, mais il est venu m'apporter ça. Il me dit écoute, vas-y, te casse pas la tête, fais ça. Donc ce genre de truc, ça permet de retourner la terre sur une quinzaine de centimètres et d'arracher toutes les racines. Et c'est lui qui m'a fait la partie que vous voyez là. Bon, il vient de partir et il m'a dit je te laisse la machine, termine. Voilà, c'est super, je vais encore pouvoir préparer. Et alors il m'a déjà apporté 2-3 petites choses. Alors ce petit carré là, c'est du persil plat. Là j'ai une herbe dont j'ai oublié le nom. Là j'ai du thym. Juste cette petite plante là, et ensuite j'ai quelques salades. Je suis pas sûr que tout va prendre, ce sont des trucs qu'il avait en trop, qu'il a pas planté, qu'il avait laissé sur le côté, etc. Il me dit écoute, si ça prend pas, tu les enlèves et tu plantes autre chose dessus. Voilà. En tout cas, voilà, mon potager commence à ressembler à quelque chose. Donc je vais attaquer avec ça. Je vais pas filmer parce que c'est extrêmement bruyant. Mais en tout cas, bon bah dorénavant, vous voyez bien, hein, mon sol maintenant, il est tout beau, tout propre. On a une belle terre bien, elle est fraisée en fait, hein, c'est une fraise, hein, une bineuse, ça s'appelle. Donc voilà, c'est tout nouveau pour moi aussi, j'apprends. Mais en tout cas, on aura un sol d'une belle qualité d'ici une petite heure. Voilà, en une demi-heure, tout est retourné, le bonheur. Je suis super heureux, je sais pas quoi dire parce que je m'attendais encore à avoir 4 ou 5 jours de travail. Et là, en l'occurrence, tout est fait, je suis content, c'est super. Dans les premiers conseils que j'ai... Attendez, je vais retourner la caméra. Voilà, je disais dans les premiers conseils que j'ai reçus, en fait je suis un petit peu trop tôt dans le planning. Il me conseille de planter en pleine terre, pas vraiment avant la fin avril pour éviter les nuits gelées. Ce que j'ai déjà planté là, comme c'est ce que vous voyez juste ici, comme c'était déjà parti, il me dit tu peux déjà les mettre en pleine terre, normalement c'est pas grave, il y a pas beaucoup de chances que tout reprenne, donc voilà. C'est juste pour utiliser le coin de terre et pas le jeter à la poubelle directement. Mais donc je vais devoir attendre un petit peu, ce qui est très bien. Donc je vais pouvoir étaler mon compost dessus, retourner un petit peu au râteau. Mais il m'a dit que j'ai une très bonne terre, qu'on voit qu'il n'y a pas eu de culture dessus depuis un bout de temps parce qu'elle est très riche. Donc il me dit bon voilà, ton terreau, garde-le pour l'année prochaine. Mais voilà, moi ça m'arrange pas trop parce que j'ai besoin de faire la place dans mon compost. Donc je vais en utiliser quand même un petit peu, au moins l'équivalent du tiers de mon compost. Voilà, pour me faire de la place parce que le fond est déjà du terreau, je vous l'avais déjà dit. Et bon, je voudrais quand même voilà, le disperser dessus pour aérer un petit peu la terre, quoique aujourd'hui elle est déjà très aérée, très aérienne. Donc voilà, c'est super. Donc je pense que je vais clôturer cette première vidéo là-dessus. Donc je vais l'appeler préparation du sol pour potager.
parce que j'ai pas grand chose de plus à vous montrer pour le moment. Voilà, je vais vous dire à bientôt les amis. Je vais commencer les premières plantations, peut-être récupérer quelques trucs de semis, etc. Enfin, il m'a déjà parlé de 2-3 machins, mais voilà, je sais pas trop ce que je vais faire de ces conseils pour le moment. On m'a parlé d'acheter des pots et tout ça, mais du coup, il faut acheter du plastique pour les protéger, parce que je peux pas les remplir, les conserver à l'intérieur, ce serait trop grand, enfin, trop de petits pots, etc. Donc voilà, je pense que je vais simplement suivre ces conseils et mettre en pleine terre directement euh, à date quoi, à date, c'est-à-dire à partir de la fin des sunglasses, m'a-t-il dit, je crois que c'est tout début mai, les dernières sunglasses. Donc ça ce sont, en sachant que je suis à 1000 mètres d'altitude, nous les gelées nocturnes, voilà, c'était encore super blanc ce matin, on a encore eu de la neige, je crois que c'était avant-hier matin, je me suis réveillé paf tout blanc. Donc effectivement, voilà, pour un potager, il faut que je prenne considération de ce sujet, enfin de ce facteur-là, et que j'attende un petit peu pour avoir probablement des récoltes peut-être un petit peu plus faibles, mais pour avoir des récoltes au bon moment. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.